Quand j'ai vu combien ça me rapporte, je l'assume totalement. J'ai aucun problème là-dessus. Pourquoi ça te rapporte combien? Ah, genre les pieds. Je pense que je gagne ma vie avec mes pieds, genre clairement. On en parle du live avec Adèle Laurent? Attends, depuis que t'as fait un live avec Adèle Laurent, t'as des membres de ta famille qui t'ont tourné le dos? Oui, bien sûr que oui. Oui. Spécialiste en personnes de petite taille, on m'appelle le foudroyeur de naines. Bonjour Elisa Buge. Salut Sam. Ça me fait plaisir de te retrouver un an après notre première interview. Elisa, on t'a tous vu en tant que comédienne, en tant qu'actrice dans Taxi. Aujourd'hui, tu as complètement changé parce que tu es présente sur les plateformes intimes. Tu es passée d'influenceuse à créatrice de contenu pour adultes, de taxi à créatrice de contenu pour adultes. Il n'y a qu'un pas. Tu fais des choses dans des taxis aujourd'hui? Non, pas dans les taxis. Bon, Elisa, tu le mets d'ailleurs en info sur ta bio mime, tu mets ta taille en information, tu le mets en première information comme si c'était une information capitale. Est-ce que c'est une façon de toi te casifier? Est-ce que c'est une façon de toucher des fétichistes sur ces plateformes pour adultes? Et bien avec le temps, je me suis rendu compte que ça faisait parler, ça faisait du clic. Et qui dit clic dit abonnement, et dit abonnement dit de l'argent. Donc, j'en ai fait une force, en fait, tout simplement. Mais est-ce que t'es forcément consommé, regardé par des hommes ou des femmes on va pas se mentir. Qui te fétichisent de par ta petite taille? On va pas se mentir qu'il y a 95% de personnes où c'est que ça. Et tu le marques même, hein. Tu marques hashtag naine et tu le mets en anglais, tu marques hashtag midget. Ça veut dire naine en anglais. Pourtant, je me souviens quand je t'ai reçu l'année dernière, tu étais très vindicatif par rapport au mot naine. On se remémore. Parce que déjà, le vrai mot, c'est achondroplase. On est atteint d'achondroplasie. C'est le vrai terme, c'est le vrai mot scientifique, ça s'appelle comme ça. Et nain, comme je l'explique, nain, c'est un nain de jardin, c'est un elfe, c'est un nain dans les dessins animés fantastiques. Blanche-Neige et les 7 nains, encore une fois, ça reste des personnes caricaturées, encore une fois. Et c'est pour ça que je refuse constamment qu'on m'appelle nain ou naine, en fait. Oui, c'est-à-dire pour toi, c'est donc un terme péjoratif. Ouais, pour moi, c'est une ultime insulte, en fait. C'est un truc, c'est péjoratif de ouf. Donc, il y a un an, tu me disais de façon toujours le cas, hein. Ultra vindicative, je refuse qu'on m'appelle naine, je refuse qu'on dise nain, c'est hyper péjoratif, c'est presque une insulte pour moi, et tu le mets en avant sur ton mime et sur ton OnlyFans, hashtag midget, hashtag naine. Pourquoi? mais même dans la vraie vie, genre, je supporte pas En fait, je supporte pas de la façon comment il est utilisé. Parce qu'en fait, je suis une personne normale. Enfin, je suis Elisa Buge, quoi. Et le truc, c'est que sur les plateformes, du coup, privées dont on est en train de parler, on va pas se mentir, ils sont pas là pour regarder la meuf lambda. Ils vont cliquer parce que justement ils recherchent ça. Et donc c'est pour ça que en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment il faut l'accepter, mais en fait pour ce registre-là. Ça veut dire que tu as conscience que quand les personnes vont sur les plateformes pour adultes, ils vont taper par exemple vidéo sexy ou machin truc, je sais pas quoi, naine. Exactement. Et donc tu vas ressortir. Mais c'est comme ça qu'en fait, et je suis la seule française sur mime, donc si je me démarque pas et si je mets pas de hashtags qui vont m'associer à mon compte, je vais passer à travers, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es la seule française de petite taille présente sur mime? Il me semble, si je te dis pas de conneries, oui. Comment ça s'est fait d'ailleurs, mime, OnlyFans? Comment tu as passé le cap? Je me suis fait arnaquer. Pourquoi tu as voulu aller sur ces plateformes-là? J'aurais jamais cru, Elisa. Je me suis fait arnaquer, j'aurais jamais cru non plus. Un mec qui m'a écrit en 2019. Et parce qu'en fait, j'ai une copine qui était déjà sur les plateformes, qui, elle, connaissait les fondateurs. Et elle m'avait dit, Lisa et tout, tu peux te faire de l'argent facile, pas besoin d'être à poil, nanana, etc. Et je dis, je réfléchis. Je finis de faire, du coup, OO, et ce mec me relance en me disant, je suis l'agent de Valentina Midget, je suis l'agent de Léana, tout le monde connaît Léana, et sachez que Léana, j'adore cette meuf, genre, je la trouve incroyable. Et Valentina Midget, c'était la seule personne que je connaissais comme moi, c'est qui s'assume sur les plateformes, sur les réseaux, etc. Et du coup, je dis, vas-y, ok, je l'ai rencontré, il m'a sorti son plus grand baratin possible. Et du coup, il a ouvert, il m'a aidé à ouvrir, oui, du coup, mon mime. On a fait un peu d'argent, mais par rapport à aujourd'hui, c'est ridicule ce qu'on a fait. Et en fait, c'était n'importe quoi. Il a usé mon image en pensant qu'il allait pouvoir m'arnaquer encore plus.
Et du jour au lendemain, j'ai dit, c'est terminé, en fait. Au bout d'un moment, stop. Et aujourd'hui, tu es entourée par qui? Et ben aujourd'hui, j'ai repris toute seule. Et par contre, il fallait que j'ai une DA. Il fallait que je trouve en gros une DA. Donc je m'inspire des Américains. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les Américains, c'est nos modèles là-dessus. Ils cartonnent. Et c'est très, très démocratisé pour les personnes de petite taille et les femmes normales, les plateformes. Et en fait, on s'inspire de ça. Avec des potes, on fait des vidéos. C'est eux qui me filment, en fait. Et maintenant, il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a plus d'agents. Il n'y a pas d'agence. Il n'y a rien du tout. Je travaille seule avec mes potes. Et c'est terminé. On peut dire concrètement que tu joues vraiment sur le fantasme de la petite taille? Complètement. Quand j'ai vu combien ça me rapporte, je l'assume totalement. J'ai aucun problème là-dessus. Pourquoi ça te rapporte combien? Par mois, entre 5 et 6 chiffres. Entre 5 et 6 chiffres par mois. Ok. Et est-ce que ce sont des personnes vraiment qui sont excitées, attirées, qui fantasment sur des femmes de petite taille? Alors, il y a plusieurs particularités. Il y a le fait que je sois, entre guillemets, inaccessible. Dans le sens où je suis quelqu'un d'un peu connu, donc je réponds pas aux DM. Donc en fait, s'ils veulent me poser des questions ou potentiellement me faire la cour, entre guillemets, ils sont obligés de passer par le côté payant pour que je réponde aux messages, parce que les messages sont payants. En gros, je propose de répondre aux messages en retour de tips. Et ça coûte combien, ces tips? Ça dépend. Ça dépend. Des tips, ça veut dire pourboire? Ouais. Donc en gros, tu lâches un pourboire pour que tu puisses répondre? Voilà. D'accord. Et si moi je veux que tu me répondes, il faut que je lâche combien alors? En vrai, ça dépend de la question. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend s'ils achètent des médias privés. En fait, ça, c'est vraiment variable. Ça dépend aussi de s'il est cool. C'est sûr que le mec, il va m'envoyer vas-y, envoie ta. Mec, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir que tu tips, quoi. Ah, alors que si c'est salut Elisa, je te trouve super belle, j'ai 2-3 questions qui me passent par la tête, est-ce que tu peux me répondre? Ouais, pas de souci. Et toi, ça te gêne pas, c'est pas un jugement, mais ça te gêne pas, Elisa, de te dire, en fait, il y a des gens, il y a des mecs qui s'excitent sur moi uniquement parce que eux, en plus, ils vont même pas utiliser les termes petite taille, etc. Eux, ils vont dire, voilà, je veux me faire mon kiff sur une naine. En vrai, je me suis posé la question, mais en fait, c'est pareil dans la rue, c'est pareil sur les réseaux, c'est pareil sur Instagram, que je sois habillée ou en sous-vêtements ou même sur la plage, en fait, c'est pareil. Je peux pas interdire aux gens. Et en fait, au lieu de bloquer ça et ça me permet de faire de l'argent et beaucoup d'argent. Donc, je pourrais jamais l'interdire ça. Mais même avant Mime et même avant OnlyFans, tu avais remarqué que que tu pouvais être un fantasme pour de nombreux hommes? Je l'avais remarqué, en fait, on me l'a dit. Et au vu du nombre de messages que je recevais, on me l'a dit. Et même quand j'étais plus jeune, ma mère, elle m'avait déjà expliqué. Elle m'avait dit, Elisa, fais attention. Ouais. T'es une personne de petite taille. Il y a des hommes qui ont des idées, des envies bizarres. Fais attention de ne pas te faire draguer ou de ne pas accepter d'aller voir des mecs, etc. Elle m'a dit, fais attention. Donc en fait, je savais déjà. Et après, la télé, les réseaux, maintenant, les gens, ils sont cash, ils n'ont pas le temps, genre. D'ailleurs, tu le mets aussi dans ta bio Mime. Ah oui, j'oubliais, c'est pas pour les pauvres ici. Pourquoi tu le dis cash comme ça? Parce qu'en fait, il y a énormément de curieux. Et donc, il y a beaucoup de curieux qui veulent faire des leaks. Donc, ils s'abonnent. Donc, des leaks, c'est le fait de faire fuiter tes photos, tes contenus. Exactement. Donc, en fait, c'est pour ça. Maintenant, il y a tout qui est payant. Il n'y a pas de gratuit, ça n'existe pas, la gratuité. Mais c'est quoi ta tarification concrètement? Concrètement, l'abonnement, il a 19 €, mais je crois qu'avec les coms, c'est du 24, je crois. Ouais, en ce moment, t'es en discount, t'es à moins 70%. Voilà, mais parce que c'était la fin du mois. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, en gros. Ah, c'est-à-dire que tu as tes propres règles. Ouais. À la fin du mois, tu passes en promotion. Voilà, mais on enlève du coup des postes. Ah, t'enlèves des postes en contrepartie. Mais sinon, en moyenne, tu coûtes combien sur ces applications? Je coûte, je pense, 20 € d'abonnement. Donc, je compte pas les coms, mais on va dire 20 € d'abonnement. Et après, un média privé, ça dépend. Ça peut aller de 50 à une limite. Alors qu'on comprenne bien, l'abonnement, il donne accès à des photos qui sont sur un feed et à des vidéos qui sont sur un feed. Donc accessible pour les gens qui ont payé ces 20 € par mois, cet abonnement. Ok, c'est tout. Ils ont un album photo, en gros. Ok, qu'est-ce que tu postes là-dessus? Qu'est-ce qui mérite? Pourquoi ça mérite de payer 20 €? Tout ce qui n'est pas sur Instagram, tout ce qui est banni de Instagram, tout ce qui n'est pas sur TikTok. Il y a des backstage aussi, donc, des trucs avec... Il y avait des vidéos que j'ai fait, des lingeries, des collabs. Il y a des collabs lingerie aussi. Il y a tout ça, en fait. Tu montres quoi? Ça dépend du prix. Ah, tout est une question de prix, alors? Ouais.
Mais sur ce feed, tu montres quoi? Sur ce feed. Ouais, sur ce feed accessible aux abonnés. Alors, on va être clair là-dessus, il n'y a pas de nu sur le feed. Parce que j'estime que 20 balles, je ne vais pas être à poil pour 20 balles. Et non, il y a de la lingerie, il y a du maillot de bain, bikini, des tenues, des robes, des trucs... des choses que je ne mets pas sur Instagram, en fait. Donc, tu te mets en scène sur ce feed à 20 € par mois de façon sexy et glamour. Voilà. Glamour, c'est exactement le terme. Ok. Voilà. Après, tu parlais des demandes privées. Oui. Voilà. Toutes et tous ceux qui sont présents sur ces plateformes intimes, parlez en effet de ces demandes privées qui apparemment sont beaucoup plus rémunératrices que l'abonnement, je crois. Ouais, c'est ça. Hein? C'est nous qui fixons les tarifs, en fait. Ben voilà. Toi, comment ça se passe? Et quelles sont tes limites? Qu'est-ce qu'on te demande? Vu qu'on en revient en fait de fantasmes, j'ai énormément de demandes, genre les pieds. Je pense que je gagne ma vie avec mes pieds, genre, clairement. Moi, j'aurais pensé que c'est parce que j'avais des belles fesses. On va dire ça comme ça. Je gagne plus d'argent avec mes pieds qu'avec mes fesses. Enfin, qu'avec des fesses dans un bikini, quoi. Ah mais ça, c'est incroyable. Et ça te gêne pas de te dire, je vends mes pieds pour vivre au quotidien? Pas du tout. Non. T'as pas l'impression de participer à une sorte de banalisation de la vente de pieds? Alors, vu comme ça, ouais, je comprends, tout à fait. Mais encore une fois, je me suis fait à l'idée que l'argent, il est maintenant et quand j'aurai 40 ans, ils seront pas aussi beaux. Enfin... Mais je peux voir tes pieds? Ils sont chouettes, ils sont jolis. Montre-moi tes pieds si t'es ok, bien sûr. Ils sont mignons. Tu me montres tes pieds, je te montre les miens. Si tu veux. Allez, qui commence? Vas-y. À moi? Vas-y, je te montre mes pieds en même temps. Vous les voyez bien? Voilà, tu penses que je ferai de l'argent, moi, avec mes pieds sur les plateformes? Mais ils sont beaux. Non, mais tu penses sérieusement qu'il y a des gens qui paieraient pour que je fasse ça? Mais il faudrait que je fasse quoi? Les gens, ils sont fous, hein. Faudrait que je prenne la tasse avec mes pieds? Non, ça, je fais pas ça, par contre. Mais il faut faire quoi? Mais je sais pas, moi, ils sont juste fans. Quand je vais, par exemple, chez l'esthéticienne me faire les pieds, à manicure et tout ça. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc... Ah, mais tu as raison, hein. Je te jure que tu as raison de dire que c'est un truc de fou. Hein. Et tu les vends combien, tes pieds? Mais en fait, il y en a, ils sont tellement prêts à me dire... Je peux vendre une photo de pied de 150 €. Ouais. Vraiment, genre... Mais au début, ça me choquait. Au début, j'ai commencé par un peu... Pas tricher, mais... En fait, je me suis dit, je vais mettre au max et voir jusqu'à où ça peut aller. Parce qu'au début, quand tu arrives là-dessus, tu sais pas combien les gens ils seront capables de payer. Enfin, en vrai, tu sais pas. Tu arrives dans un truc, c'est tout nouveau. Il n'y a pas de tarif fixe. Et du coup, j'ai tenté et en fait, ça marche. Ok, donc il y a les pieds qui sont ultra rémunérateurs pour toi. Il y a quoi d'autre? Le fait de parler. Vu que les gens, ils ont plein de questions, ils sont hyper curieux, ils sont hyper intrusifs. Non mais fais des lives sur Twitch. Mais tu sais que j'y pense. Premier degré, j'y pense. Bah oui, mais pourquoi le faire sur Mime mais sur OnlyFans? Je comprends pas. Je sais pas. En plus, ils prennent des coms. Ouais. En vrai, je sais pas. Peut-être parce que j'ai pas encore un setup, peut-être parce que j'ose pas. À vrai dire, Twitch, je te mens pas, je connais pas. Tu disais pour que je me mette nu, il faut vraiment que ça tips, que ça tips, que ça tips, que ça oui, tips. c'est encore jamais arrivé. Ah, c'est encore jamais arrivé. Qu'on soit clair là-dessus. Je suis timide, c'est clair. Mais en fait, j'arrive pas à passer le cap, à me dire... à faire plus. En fait, j'arrive à me raisonner en mode où je rentre suffisamment d'argent pour bien vivre, je vais pas te mentir là-dessus. Pourquoi faire plus? Parce qu'après, après, je pense que tu passes un stade où tu peux pas faire de retour en arrière, où c'est cuit pour toi. Enfin, dans ma tête, j'ai rien contre les personnes qui font ça. Mais moi, je pense que je pourrais pas. Oui, mais est-ce que tu penses pas que c'est un cercle vicieux et que petit à petit, tu peux être amené à faire plus? Parce que c'est l'appât du gain. L'appât du gain, le fait de gagner toujours plus d'argent. Est-ce qu'en fait, ces plateformes, elles te poussent pas malgré elles à faire toujours plus, quitte à ce que peut-être, éventuellement, plus tard, tu le regrettes? Ouais, mais je pense que je suis beaucoup trop terre-à-terre pour passer au-dessus, enfin passer cette limite que je me suis fixée. Ton entourage, tes proches, ta famille, ils te disent quoi? Oui, ils suivent tout. Ils sont abonnés? Ma grand-mère, c'est que je lui ai envoyé... au début, ça a été un scandale. En fait, il y a deux parties. J'ai un oncle et mon père auquel je parle pas parce que je me suis fait insulter, change de nom, j'ai des messages de fous, des trucs sortis de nulle part. Depuis que tu es sur les plateformes? Ah non, depuis que j'ai fait un live avec Adé Laurent. Ah bon? On en parle du live avec Adé Laurent? Attends, depuis que tu as fait un live avec Adé Laurent, oui. Tu as des membres de ta famille qui t'ont tourné le dos? Oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Oui. Ah ben voilà. Parce que c'est Adé Laurent. Alors que j'ai été enfermée pendant 2 mois dans une baraque avec des acteurs. Ça n'a pas posé problème. Par contre, je fais un live avec Adé Laurent sur TikTok, ça pose problème. Et vous faisiez quoi dans ce live? Rien, on a fait les...
On a rigolé, on a répondu à des questions, il m'a porté, on a dansé, c'était random, c'était un live comme j'aurais pu faire un live avec toi. En parlant justement d'Adé Laurent, vous avez posté chacun une vidéo de vous deux Oui. avec pour légende écrit une petite collab. Oui. Donc tu joues aussi là-dessus, Oui. sur le mot petite, et lui aussi certainement, et tu l'acceptes. On va regarder pendant qu'on parle. Voilà, donc vous êtes tous les deux en train de danser sur une musique un petit peu techno. Là bientôt, je pense normalement qu'il va se mettre à te porter. Voilà. Voilà. Il va te reposer. Et là, tu vas jouer de ta taille. On va le voir. Parce que beaucoup disent « Ah, bah dis donc, c'est parfait. Voilà. Elle a la taille parfaite, elle est au niveau de son... » Mais ça fait du clic. Donc, bah voilà, c'était la question que j'allais te poser. Tu dis « Ça fait du clic. » Est-ce que c'est pas la réponse que tu allais me donner? Ça fait du clic et c'est pour ça que je fais ça. C'est ça, ouais. Je fais rien de mal sur cette vidéo, en vrai. Clairement, ça marche. À l'heure d'aujourd'hui, ça marche. Pourquoi je vais m'arrêter? Et on peut lire dans les commentaires, il en a déjà envoyé une aux urgences. J'imagine pas elle. Non. Adé fait pas n'importe quoi. Ça, ils aiment trop ça. Tu vas l'adé boiter. Ouais. Ou encore, il a enfin trouvé sa moitié. Comment tu les prends, toi, ces commentaires? Est-ce que tu les prends avec humour, d'abord? Ouais. En vrai, les haters, c'est malheureux sur les réseaux, mais c'est eux qui me donnent de la force. C'est eux qui commentent, c'est eux qui font monter l'algorithme. Du coup, il y en a qui vont répondre. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça marche, les réseaux. Donc, non, moi, je m'en fous. Et puis, c'est des gens, ils sont derrière leur écran. Donc, c'est pas eux qui vont m'apprendre la vie, c'est pas eux qui vont m'éduquer. C'est-à-dire que quand tu tombes, tu as dû les voir, les commentaires, je Ouais, pense. ouais, ouais. Mais quand tu tombes sur Adé fait pas n'importe quoi, tu arrives à avoir du recul, de l'humour, ou alors ça peut t'énerver quand même. En fait, ça m'énerve pas, parce que pour moi, c'est des gens qui servent à rien. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est pas eux qui me font vivre, c'est pas eux qui m'ont appris quelque chose, ils m'apprennent rien, juste ils commentent un truc. Mais et ils se pensent drôles, donc... Mais en même temps, Elisa, est-ce que votre vidéo, elle pousse pas Ah oui. à faire preuve de cet humour-là? Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il faut savoir, en bout d'un moment, poser son cerveau et accepter. Si j'ai accepté de faire ça, je savais qu'il allait y avoir des commentaires, et c'était le but. Parce que plus il y a des commentaires, plus il y a des clics, et encore une fois, on en revient au... Les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et bah, c'est le but, encore une fois. D'ailleurs, depuis, il y en a qui te surnomment Mini Pupus, voilà. En référence à Adé et la façon dont il appelle tout le monde, hein, voilà. Pupus. Ça, tu le vois comment? Bah, en fait, ça me fait rien, parce que je m'entends très bien avec Adé. Et Mini Pupus, parce que je pense que je suis la plus petite des Pupus qu'il a pu avoir en live ou sur les réseaux avec lui. Donc, non, enfin... Cette vidéo avec Adé, elle a soulevé énormément de questions. Oui. Alors, autant il y a des messages de personnes, d'utilisateurs des réseaux sociaux qui essaient de faire de l'humour. Après, comme toi, tu dis, bah, voilà, je l'accepte. Ouais. Soit je le prends avec de l'humour, soit, bon, moi, tant pis, ça leur fait plaisir. Mais il y en a d'autres aussi qui se posent des vraies questions. Et on s'est dit qu'on allait se parler en toute simplicité, comme si on était à la maison, sans caméra. Donc, je vais vous le dire, je vais poser les prochaines questions qui suivent de la façon la plus simple possible, parce que peut-être que derrière cette caméra, certains d'entre vous, vous posez la question. Peut-être que ce sont des questions débiles. Certains diront qu'il n'y a pas de questions débiles, mais Elisa, tu vas pouvoir potentiellement nous répondre. En tout cas, tu m'as donné ton feu vert. Alors, Elisa, t'es de petite taille. Oui. On est d'accord, c'est factuel. Oui. Adé, il est très grand. C'est vrai qu'il est très grand. Et là, encore sur la vidéo, c'est encore pire. Ok. Il se vante, en plus, c'est pas moi qui le dis, mais d'avoir un braquemar de 23 cm. Il me l'a montré. D'un point de vue physiologique, est-ce que ça peut être dangereux? Eh ben, en fait, non, parce que ça craint rien. On n'a pas un physique d'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai juste les jambes et les bras plus courts. Si je m'assois à côté de toi, on fait la même taille debout. Donc en fait, mes organes, mes seins, mes fesses, tout est pareil qu'une femme normale en fait. D'accord. Donc ta profondeur de vagin, elle ne change pas par rapport à une femme qui n'est pas de petite taille? Tout est pareil. Ok. Tout est pareil. On se croirait chez le gynéco. Exactement. C'est comme ceux qui disent, oui, sortir avec une meuf de petite taille, c'est des délires, je sais pas si je peux dire le mot, mais de... Ah, il y en a qui disent ça? Ouais, j'ai beaucoup de gens qui disent ça. Et en fait, je m'entête à leur dire, en fait, non. C'est toi, dans ce cas-là, à penser comme ça. Parce que j'ai rien d'une petite fille. Je suis juste petite. Ça, j'imagine pour le coup que tu dois le prendre mal. Ouais, parce que pour le coup, j'ai rien d'une petite... Enfin, quand tu me vois, j'ai rien d'une petite fille. En gros, même ça tu me fais 2 couettes, une jupe et des grandes chaussettes, avec un doudou, j'ai rien d'une petite fille. Mais ça sous-entendrait même que tu ne pourrais pas avoir de relation sexuelle pour ces gens-là. Et en gros, tu devrais être abstinent toute ta vie. Voilà. Il manquerait plus que ça. Enfin, ça, si c'est ton choix.
Bien sûr. Ok. On va regarder une autre vidéo parce qu'il y a un homme sur les réseaux sociaux qui se fait appeler le foudroyeur de naines. Je ne sais pas si tu le connais. Voilà, moi je ne le connaissais pas. Avant de préparer cette interview, j'aimerais te montrer un extrait vidéo et tu vas me dire si ça te choque aujourd'hui, en 2025 sur les réseaux. C'est un métier assez original. Ouais, c'est quoi? Mais souvent on me pose des questions. Je suis performeur dans le X, spécialiste en personnes de petite taille. On m'appelle le foudroyeur de naines. Voilà, je voulais savoir si ça te choque, Elisa, qu'ils disent ma spécialité c'est les naines, comme d'autres pourraient dire ma spécialité c'est les nems. Eh ben, je suis montée en live avec lui la semaine dernière parce que justement, j'ai eu l'occasion de lui poser la question de comment tu as réussi, enfin, comment est-ce que tu es arrivé à là et comment ça se fait que ça s'est passé dans ta tête, etc. Et il m'a tout simplement expliqué, il m'a dit c'est mes potes qui m'ont balancé ce DVD, j'ai fait le buzz avec et depuis, voilà. Il m'a dit en aucun cas, ça a été monté, voulu, en aucun cas il a fait ça. Parce que c'est un mec qui fait du contenu pour adultes. Oui. C'est ça. Et lui, il dit que sa spécialité, c'est les naines. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Je mets des guillemets. Et en fait, non, c'était un délire entre potes. Et il s'est mis sur... En fait, il a buzzé sur TikTok avec ça. Et maintenant, il a même arrêté ce buzz-là des foudroyeurs de naines. Maintenant, il est moniteur d'auto-école pour aveugles. Voilà. Donc en fait, lui aussi, il est très intelligent. C'est qu'il a réussi à buzzer sur ça. D'ailleurs, Seb Passion, il s'appelle. Il est dans tous mes commentaires de toutes mes vidéos TikTok possibles. Oui, mais tu vois, Elisa, Elisa que j'ai rencontrée et qui était en interview avec moi l'année dernière, elle m'aurait jamais tenu ce discours-là. Ouais. Je lui aurais montré cette vidéo-là, elle aurait fait ah ouais. Elle aurait pété un câble. Mais jusqu'à que je discute avec la personne concernée, j'avais le même truc. Mais en fait, après, c'est son business et... En fait, il est hyper respectueux, donc je peux pas le... En fait, tu as accepté que ce qui est vu comme ta spécificité, aujourd'hui, te permette de gagner de l'argent et soit ton business. Donc, en fait, tu récupères peut-être quelque part, je ne veux pas faire mon psy de comptoir, hein, mais des blessures qu'on te renvoyait dans la gueule depuis que tu étais gamine. Et aujourd'hui, bah, tu en fais ta force parce que tu en fais même de l'argent. Ouais, exactement. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, on arrive à ça. C'est comme ceux qui vont se réapproprier une insulte, tu vois, qu'on leur a dit toute leur enfance, mais qui vont la réutiliser avec humour. Pareil. Enfin, je sais pas, j'ai fait mon psy de comptoir, voilà. Non, mais en vrai, c'est ça. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi tu avais accepté une collab, une petite collab, comme il dit Adé, avec Adé Laurent. Oui. Mais pour le coup, tu avais refusé une proposition qui t'avait été faite par le streamer et créateur de contenu Just Riyad, qui t'avait proposé une collaboration. Et en l'occurrence, il s'agissait d'une collab pour un match de foot que tu avais refusé. Ouais. Alors, j'ai refusé pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que Just Riyad avait eu... il y a un moment de ça, avec Anouar Toubali. Anouar avait eu un problème, je ne sais pas si c'était un problème d'engagement ou de respect de règles qui avaient été mis en place avant de faire leur vidéo. Et en fait, déjà, c'était la période où je sortais de taxi, donc moi, je suivais Anouar sur les réseaux. Et du coup, il y avait ça, qui ne m'avait pas plu. Et il s'était passé quoi? Je n'avais pas suivi. Ah, ils avaient fait une vidéo ensemble, mais je crois qu'il n'y avait pas eu de rémunération. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il n'y a pas eu de rémunération ou pas d'identification. Un truc comme ça. Donc en gros, il y en avait un qui avait profité du buzz sans que l'autre soit dessus. Je sais pas dans quel sens, mais en gros, c'était ça. Du coup, j'avais déjà eu des échos par rapport à ça. Et ensuite, moi, c'est un contenu que je regarde pas déjà. Enfin, Just Riyad, je le connais pas, j'ai aucune personne en commun. Et le fait de me dire ça, et en fait, j'ai vu qu'il avait demandé à toutes les personnes de petite taille possible pour faire ça, et en fait, nous voir courir derrière un ballon. Certes, on a une démarche qui est différente, mais de là à ce que ça devienne risible sur les réseaux, en fait, non. Non. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était pour se moquer de toi? Ah, mais c'est complètement ça. Dans ce cas-là, viens, moi, je te mets une laisse et je te fais marcher comme un chien. Enfin... Mais tu avais l'impression que Just Riyad, c'était pour se moquer de toi, mais tu n'avais pas l'impression qu'Adé, c'était pour se moquer de toi? Non, parce qu'Adé, on se connaît. Ok. Tu vois? Non, mais c'est intéressant à analyser. Pourquoi avec Adé, on se connaît, j'ai pu parler. Pourquoi avec Adé, tu vois, qui marque une petite collab et qui joue de ta petite taille? Ouais. Bah, c'est vrai, voilà. Mais parce que, ouais. Tout comme moi, certains diraient, mais attends, il lui pose des questions sur sa petite taille, donc Sam aussi, il en joue. Non, mais non. Tu vois? Ouais. Non, mais c'est pour te dire, la perception est différente. C'est pour ça que ça m'intéresse de pourquoi Just Riyad t'a refusé. Et j'ai refusé parce qu'en gros, c'était ça. Donc moi, je viens, je fais clown, tu te fais des sous sur mon dos, et des vues aussi au passage. Tout le monde rigole de moi, et moi, je rentre chez moi, je vais dormir. En gros. Donc ça, d'une, c'est un truc que j'aime pas. Et le fait de... En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est utilise des grands pour courir derrière un ballon. Pourquoi tu veux que des petits pour courir derrière un ballon? Parce que ça te fait rire de comment on court derrière un ballon? Ou alors peut-être qu'il aurait fallu que la démarche soit différente. Vu que tu parles de démarche, tu dis avec Adé, on a discuté. Oui. Adé, d'une, on a discuté. De deux, c'était pas la première fois qu'on discutait. Et encore une fois, c'était
hyper bonne entente. C'est qu'on s'est parlé avant, après le live, on est resté un moment ensemble, on discute. C'est une vraie discussion. On n'est pas amis, mais on se côtoie. On est potes, quoi. Enfin, on discute. Et ce qui est un petit peu ambivalent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, toi, t'en joues de cette petite taille, alors que tu étais vindicative encore l'année dernière là-dessus, mais j'ai compris ton état d'esprit, parce que ça y est, maintenant, tu me l'as bien expliqué, oui. Donc je peux mettre un point sur cette question que je t'ai posée. Et toi, tu parles donc encore plus aujourd'hui de la taille, et je me souviens de ce que tu me disais sur l'importance de la taille, et je suis tombé sur un commentaire qui disait « il lui faut une échelle pour embrasser un mec d'1m75 déjà », parce que forcément, le fait qu'aujourd'hui, tu en parles toi-même, ça ouvre, ça énerve. Tu vois, tout un chacun à mettre son commentaire aussi en lien avec ça. Donc, pour pouvoir répondre à ce type de commentaires, la taille, pour toi, est-ce qu'elle est importante? Alors, je suis maintenant très connue pour le minimum 1m80. En fait, non, c'est pas important dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Enfin, mais moi, personnellement, je me vois pas avec quelqu'un de petit. Oui, mais l'amour, on dit qu'il nous frappe. Ouais, moi je pense qu'il frappera s'il fait 1m80, quoi. Oui, mais non, mais attends, mais ça se fait, l'amour, il va frapper. Imagine, c'est une personne de petite taille. Eh ben, imaginons, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'imagine pas. Et tu tombes folle amoureuse? Eh ben, tant mieux pour lui, ce sera l'exception, mais pour l'instant, non. On choisit pas de qui on tombe amoureux. Alors, on choisit pas de qui on tombe amoureux, ça c'est vrai, mais non. Mais ça te poursuit, le 1m80, t'as raison. Ouais, ça me poursuit de ouf. Et je reçois toutes les meufs qui me disent, de toute façon, elle peut pas nous laisser les 1m80, elle a qu'à prendre les mecs qui font 1m70 ou 1m40. Ah ouais, je te dis que j'aime les grands, j'aime les grands. J'avais pas vu ça. J'irai les sélectionner à la NBA s'il faut, en fait. En parlant de sport, tiens, tu as participé au championnat européen de para-badminton. Ouais. En 2023, tu as même été récompensé par une médaille de bronze. Ouais. Et tu avais dit que tu voulais faire les JO de Paris. Donc, ce 2024, tu avais dit, j'ai Paris 2024 en ligne de mire et je veux voir grand en tant que joueuse de petite taille. Pourtant, les JO, tu ne les feras pas. Ouais. Tu ne les as pas fait. Pourquoi? Ouais. Je les ai pas fait parce que au final, au classement, on commençait à avoir un peu d'écart. Et j'ai eu aussi d'autres propositions du coup, à la télé, où tu nous as suivis sur OO. Et en fait, voilà, question finance, encore une fois. J'ai réfléchi et du coup, voilà. Ton coéquipier, Charles Noax, il est devenu champion. Il fait médaille d'or. Ouais. Lui, il a participé au JO. T'étais fière? Ouais, bien sûr que oui. Je savais pas, moi, que tu faisais du para-badminton. C'est dur à dire. Du para-badminton. Attends, du badminton. Voilà. Ok, comme bad beat, mais badminton. Du para-badminton. Voilà. À peu près. Voilà. Voilà. Mais je savais pas. Ouais. T'en as fait pas en combien de temps? En fait, j'en ai fait au collège. Après, j'ai fait du ski à haut niveau. Enfin, du ski à mes 18 ans, quoi. Et après, j'ai toujours fait un peu de sport comme ça. Et j'ai été détectée parce que c'est Charles, en gros, qui m'a dit j'ai besoin d'une coéquipière, etc. On a joué ensemble, on a vu que ça matchait bien, on n'était pas mauvais. T'aimes bien te lancer des défis, j'ai remarqué. Hein. En fait, c'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Ah bah ça, j'ai vu. Ah ouais. Ah bah oui, j'ai vu. T'aimes bien aller sur ce qui n'est pas ton terrain de jeu. Oui. Ça, je l'ai remarqué aussi. Mais d'ailleurs, justement, à ce propos, j'ai même vu que sur Instagram, pour changer de réseau, cette fois-ci un réseau ouvert à tous, tu t'étais lancé en coaching sportif. Oui, alors, je me suis associée avec une coach sportive dans le but d'ouvrir une salle, enfin, qui va ouvrir là dans 4 mois, d'ouvrir une salle avec une marque de vêtements pour les vêtements adaptés à toute morphologie. Ça veut dire quoi? Toute morphologie. Grand, petit, gros, maigre, les mamies qui ont des fuites urinaires, par exemple, ou même les femmes qui viennent d'accoucher. Petits comme moi, c'est-à-dire que les leggings qui font 4 mètres de long, que tu es obligé d'aller recoudre, l'enfer. Les personnes un peu costauds qui, quand elles s'assoient, le haut du legging, il roule souvent. C'est-à-dire? Quand on s'assoit et qu'on a un petit peu de ventre, les leggings, ils roulent. Tu n'as pas de ventre, Sam. Ouais, parce qu'elle sait que j'ai un problème avec ça. Sam n'a pas de ventre. Est-ce que ça roule, moi aussi? Ah, quand ça fait genre ça? Oui, tu sais, ça roule et c'est pas... Alors, des leggings qui restent droits, qui restent en place. D'accord, donc il faut des matières spécifiques. Voilà, donc en gros, on est en train d'établir ça. On est à fond dedans. C'est bien. Ouais. Mais ça veut dire que tu as envie d'étendre, en fait, tout ce que tu peux faire à des personnes qui ont des difficultés
à trouver en fonction de leur morphologie des articles. En fait, vu que là, je commence à avoir un peu de lumière sur les réseaux, il y a énormément de filles comme moi qui m'écrivent en me disant « Elisa, tu t'habilles où? Elisa, c'est quoi ta pointure? Elisa, tu fais comment ?» Et en fait, bah, là, c'est plus une généralité. Les filles, je m'habille avec telle marque, je vais acheter mes chaussures là. Et du coup, bah, il y en a qui veulent faire du sport et maigrir. Si on a quand même des morphologies où on a des grosses fesses, des grosses cuisses. Et c'est vrai que pour les femmes, ça va, en ce moment, c'est à la mode, donc tant mieux. Mais il y en a qui ont du mal avec ça. Et du coup, j'ai aucun problème à leur expliquer où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, etc. Ah, je voulais te poser aussi une question par rapport à Blanche-Neige, le film qui est sorti il y a quelques temps et qui a fait polémique sur plusieurs fronts. Ils ont décidé de ne pas faire jouer d'acteurs humains pour jouer les nains. Désolé, mais c'est le titre. Hein. Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, là, en l'occurrence, le titre, c'est Blanche-Neige. Ils ont décidé de les créer avec des images de synthèse, de créer des créatures, de remplacer les acteurs par des images de synthèse. Est-ce que toi, tu aurais préféré que ce soit des vrais acteurs? Non. Ça revient à ce que je disais. Le mot nain, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il est fait pour être utilisé. Faut arrêter de me dire que c'est un terme scientifique. C'est totalement faux. Enfin, c'est totalement faux. Je m'entends par là. Je trouve ça très bien, en fait. Comme ça, les nains, les personnes vont percuter que les nains, c'est des créatures. Et on ne l'utilise pas en mode « Ah, il y a Elisa la naine ». Non, il y a Elisa Buge. Il y a Elisa la personne de petite taille. Ou la petite, à la limite. Et dans Taxi, tu as l'impression qu'ils t'ont utilisé comme créature ou ils t'ont utilisé comme actrice? En fait, j'étais belle. J'étais pas utilisée comme une créature. Enfin, je sais pas si tu entends ce que je veux dire. J'étais jolie, j'étais pimpée. J'étais plus la petite bimbo, tu vois, que la naine du policier. Tu vois. Ok. C'est plus dans ce sens. En fait, c'est au niveau de l'écriture, au niveau du scénario, ça fait beaucoup, en fait. En fait, c'est ça. Mais en fait, souvent, on dit, les mots, quand ils sont pas utilisés à bon escient, ça peut faire très mal. Ou on dit souvent que la parole fait plus de mal que les actes. Ah bah ça. Et en fait, là, je trouve que ça rejoint exactement le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, mis à part ce projet qui va certainement naître à la rentrée, de plus? Eh ben... que ça continue. T'as un mec? Peut-être. Ah, ça veut dire que t'as un mec. Ah bah oui, ça veut dire que t'as un mec. Non, j'aime bien quelqu'un, mais c'est compliqué, quoi. Il accepte les plateformes? Ouais. Sérieux? Mais il voit tout, mais oui. Ah ouais. Moi, je pourrais pas. Je sais que tu m'avais déjà dit que tu pourrais pas. Ah ouais, je peux pas. Ah non, mais je pourrais pas. Mon mec, il peut pas être sur les plateformes. C'est pas possible. Ouais, je vois. Ouais, non, toi, ça... Les grands, en plus, c'est vous. Non, mais vous en avez parlé, Ouais, c'est pas tabou. Ils s'en foutent. Même les messages que tu reçois, tout ça, il y a juste un message que j'ai reçu, c'était quand j'étais avec Adé, parce que du coup, je lui ai dit, bah, je suis avec Adé, voilà, le live et tout. Il m'a dit, fais Bélec, fais pas de dinguerie. J'ai dit, bah non, t'inquiète. Du coup, je l'appelais quand j'étais dans le taxi, c'est bon, je suis rentrée. Ah bah oui, donc ça supprime la question que j'allais te poser. Je veux dire, est-ce que t'as fait des bails avec Adé? Non. No bails avec Adé? Non, c'était du TikTok et on s'arrête là pour le moment. Merci Elisa. Bah merci à toi, pour cette interview. On te retrouve sur tes réseaux sociaux traditionnels. Ton compte TikTok, c'est Elisa Buge. Ton compte Instagram, c'est Elisa Buge. Ton compte Snapchat, c'est Elisa Buge. Bah, c'est Elisa Buge de partout. De partout, en fait. Voilà. Merci Elisa. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye. À bientôt.